Sud Radio, tous au jardin. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-Marie. Bon, vous êtes aussi prévoyante que Sandrine. Il pleut aujourd'hui, on peut pas faire de barbecue, mais au cas où on pourrait plus tard, vous avez décidé de nous parler des plantes aromatiques à utiliser, à planter pour un bon barbecue, une bonne saison. C'est quoi comme plante ? Ah, vous y allez direct. Alors, Oui. les plantes, l'origan, la sauge, l'hysope, le thym, l'estragon, le romarin, la sarriette, la micromérie de graisse, que les gens ne connaissent pas forcément, qui est une petite plante qui ressemble au thym, qui est vivace et qui a un parfum très prononcé de champignon. Voilà. Alors, dans le chasseur français de juillet qui est en kiosque, en fait, voilà, j'ai présenté, on connaissait les bars à eau, les bars à vin, les bars à bière, les bars à chat. Ouais. Et ben là, c'est un bar de plantes aromatiques. Alors, c'est très, très sympa, hein, même pour structurer le jardin. C'est une belle idée, à la fois utile et déco. Alors, le concept, c'est quoi? Eh bien, moi, je sais que quand je vais dans une pizzeria, je suis en admiration devant les bacs du pizzaiolo. Vous savez, Ouais. ces bacs où il y a un ingrédient L'origan. voilà, il vient piocher là-dedans, il nous fait une super pizza. Et ben, l'idée, c'était de faire exactement la même chose au jardin, près du barbecue, avec un comptoir. Donc là, le comptoir, il est en angle. Il est constitué de palettes de récupération avec des planches. Il y a 2 niveaux. Alors, une planche pleine, plus épaisse, un peu en hauteur pour les potées les plus imposantes. Et puis, une autre planche qui est découpée au format des pots. Hein. Donc, il faut de façon que lorsqu'on met le pot à l'intérieur, en fait, le trou soit un tout petit peu plus petit que le diamètre, incluant le rebord. Vous voyez, comme ça, le rebord, il pose sur la planche et puis il y a la potée qui va dans le trou. C'est au même niveau, par exemple, qu'un clavier de piano. Puis comme ça, quand vous faites votre barbecue, vous allez piocher, vous servir au fur et à mesure de vos besoins. C'est à portée de main. C'est sympa. Donc, qu'on ait une douche d'extérieur ou pas, vous arrosez vos plantes et puis en même temps, vous avez de l'eau pour arroser. S'il y a une flamèche sur le barbecue, comme ça, c'est super. Ça évite de brûler la viande, oui. Ouais. Alors au niveau des conditions, donc du soleil, hein, pour la plupart de ces plantes, donc origan, sauge, hysope, thym, estragon, romarin, sarriette, micromérie de graisse, apprécient une terre plutôt bien drainée. Donc, on va dire 4/5 d'un mélange de terre et terreau, et puis vous mettez 1/5 de sable grossier. Hein, moi, le sable grossier que j'utilise, c'est si vous n'en avez pas comme ça, c'est le sable grossier que vous avez dans des petits sacs au rayon animalerie pour les aquariums. Ah Voilà. oui. C'est Donc ça, le c'est bon utile. truc à savoir. Voilà. Ça, c'est très utile. Vous avez cité les plantes, ça, on l'a dit. Vous avez vous avez quelques conseils rapides, justement, pour les planter ? Alors, pour les planter, vous faites ça à l'ombre, parce que normalement, il fait chaud en été. Donc, vous préparez vos potées à l'ombre du parasol, tranquillou, et après, vous venez les installer pour pas avoir une suée au moment de faire tout ça. Et vous gardez un sécateur à portée de main, parce que toutes ces plantes, il faudra les tailler au moins une fois ou deux entre juillet et septembre. Et puis, pour terminer, un petit conseil de précaution pour le barbecue. Je veux surtout infantiliser personne, mais c'est quelque chose que les pompiers de Castelnaudary, que je salue au passage, m'avaient fait remonter du terrain il y a quelques années, donc j'aime bien le rappeler. Si vous avez un barbecue, surtout de pas trop le rapprocher des haies de thuya et des haies de cyprès, parce que les pompiers m'avaient dit, dans l'esprit des gens, comme ce sont des arbustes persistants, des plantes persistantes, ils se disent c'est frais, c'est toujours vert, ça résiste, il y a de l'eau. En fait, pas du tout. Ces espèces ont des essences volatiles extrêmement inflammables. Donc, on éloigne le barbecue. Cette haie, on fait en sorte qu'elle ne vienne pas se coller au cabanon, parce que en cas de départ d'incendie, les flammes vont se propager comme une traînée de poudre jusqu'au cabanon. Et si dans le cabanon, on a une tondeuse thermique avec du carburant, etc., ça peut poser un problème. Donc, on prend son sécateur, on fait en sorte que les branches ne touchent pas. Donc, comme autre conseil, vous avez évidemment de débroussailler, de prendre alors, peut-être que le tuyau sera pas assez long de la douche d'extérieur, mais votre tuyau d'arrosage pour aller doucher cette fois-ci l'intérieur des haies de thuya, parce qu'en été, vous avez les araignées rouges qui sont des petits acariens qui viennent dessécher les branchages. tuyas, Il peut y avoir plusieurs choses. Sur les tuyas, il y a le dépérissement des conifères, il peut y avoir des insectes qui s'attaquent au bois, mais il y a aussi l'araignée rouge des conifères. Donc il y a un mot aussi qu'il faut rappeler sur le barbecue, parce que je lis ce que vous voulez aborder et j'en viens toujours pas. Vous êtes vraiment tombé sur un champion du monde qui mettait ses braises de barbecue dans son tas de compost. Il y a vraiment un type qui s'est dit que c'était une bonne idée. C'était un papy pourtant aguerri en jardinage. Barbecue le midi,
En fin de journée, donc plusieurs heures après avoir vraiment mouillé ces braises avec de l'eau, donc là, a priori, c'était complètement safe, il les a mis sur le tas de compost, mais comme il y avait de l'herbe tondue bien sèche, eh bien, on a vu de la fumée, et puis il y avait des flammes, enfin... Les erreurs, ça arrive à tout le monde, oui, et c'est vrai. donc il faut se méfier de ça. Voilà. Évidemment, faites attention, surtout là où vous vous trouvez. Tenez compte du climat. C'est comme l'histoire du tournebroche qui a mis le feu à je ne sais pas combien de centaines d'hectares en début de semaine dans le sud. C'est incroyable. Merci beaucoup Valérie Chancel. Je rappelle que vous êtes la responsable des pages jardin, toujours passionnante, du Chasseur français, le magazine qu'on peut retrouver d'ailleurs dans vos kiosques en ce moment. Je vous dis à bientôt. À suivre sur Sud Radio, Osez entreprendre avec Thomas Binet. C'est dans un instant.